Hier, nous étions dans le premier passage, dans le cœur du lion de Judas. Le cœur du lion de Marc, l'évangéliste Marc. Aujourd'hui, nous entrons dans le deuxième passage, chapitre 8, versets 1 à 10. Hier, c'était le premier passage passage du baptême, le passage tête, le passage dans lequel Jésus a mis les mains sur le sourd muet. Délicatement, Jésus amène ce sourd muet en dehors de la ville, lui met les doigts dans les oreilles, touche sa langue, et il dit, « Ouvre-toi !» Immédiatement, le sourd-muet, il commence à entendre. Il a entendu le « Ouvre-toi !» Il s'est mis à parler normalement et à ouvrir son cœur à Jésus. Il faut admettre que cet événement étant la tête du sacrement de réconciliation, cette notion d'ouvrir les oreilles et de parler, d'être attention aux paroles, va remplir tout notre cœur. Donc, un cœur de fils qui aime son père, un cœur de fils qui est fidèle à son père, qui n'a pas besoin nécessairement de réconciliation, s'il est toujours fidèle, mais quand on se détache, on se rend sourd soi-même. Aujourd'hui, nous rentrons dans le deuxième passage du sacrement de réconciliation. Réconcilier, ouvrir son cœur, commencer à parler à l'autre et d'en faire son ami. Ah, le deuxième passage, qu'est-ce qu'il y a au sujet de réconcilions-nous? Réconcilions-nous. Que faire pour se réconcilier dans nos vies? Nous, personnellement, que faire pour réconcilier dans nos vies? Le deuxième passage, le début du chapitre 8, Jésus nourrit 4000 personnes. Jésus nourrit 4000 personnes. Des belles images dans cette Bible. Jésus nourrit 4000 personnes. Écoutez. À ce temps-là, une grande foule était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi. » 3 jours avec Jésus. Pour faire quoi?
Ils étaient 4000. Pour faire quoi? Passer 3 jours avec Jésus. Quand on va passer 3 jours à l'église, 3 jours de fil, pour faire quoi? Mes oreilles. La parole de Dieu nous réconcilier avec la parole de Jésus. 4000 personnes qui se réconcilient avec Jésus pendant 3 jours. Quand je pars pour 3 jours de récollection, je me dis, qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Quand je pars, peut-être que je ne sais pas combien de temps que je vais passer là, mais quand ça commence à être intéressant, on reste plus longtemps. J'ai pitié de ces gens. Il y a déjà 3 jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Si je les envoie chez eux sans nourriture, ils vont tomber de faiblesse sur le chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples répondirent, « Où pourrait-on trouver de quoi les nourrir tous dans cet endroit désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » Ils répondirent, 7. 5 plus 2. 7. 7 pains. Pas 5 pains, 2 poissons, 7 pains. Ajustez vos lunettes. 7. Combien vous avez de sacrements? Ah, il était là pour les sacrements, pour la grâce, pour avoir la grâce, parce que les sacrements sont institués pour donner la grâce. Peut-être que le chiffre 7 ici, c'est pour parler de l'institution des 7 sacrements, et puis surtout, de la grâce qui est dedans. Les 3 jours de 7 pains. Les 3 jours pour digérer 7 pains, pour manger 7 pains. Mais ils ont mangé avant. Non, ils ont mangé de la nourriture, la parole de Dieu, avant de manger les pains. Ils ont passé 3 jours avec Jésus. Et maintenant, ils n'ont plus de pain. Jésus dit à ses apôtres, ils n'ont pas de pain. Je m'intéresse à eux parce que si je les envoie maintenant, ils vont défaillir. Ils ont fait des gros efforts, là. Imaginez tous les efforts que vous devez faire pour votre vie spirituelle. Pas seulement vous, moi aussi, hein. Nous devons faire des efforts et des efforts pour la vie spirituelle. Et Jésus hier disait, c'est important de ouvrir nos oreilles et puis de parler.
Quand on a un problème entre deux amis, on parle à notre ami et notre ami nous parle, on s'écoute et après quelque temps, on finit par se comprendre et s'aimer. Ah, je te croyais pas si bon que ça. Je te croyais pas si bon que ça. Je te croyais pas si amoureux possible de ne m'aimer que ça. Et 3 jours avec Jésus, je te croyais pas si bon que ça. Et ils ont vu Jésus faire des miracles, faire des miracles et faire des miracles. Et chasser des démons, des mauvaises idées, des mauvais esprits. Des mauvais esprits et des mauvaises idées. De sorte que, quand ils sont prêts à s'en aller, ils sont tous ouverts à la réconciliation entre les personnes et surtout, ils se sont réconciliés avec la parole de Dieu. Ils se sont réconciliés avec quoi? La parole de Jésus. Et après s'être réconciliés, combien avez-vous de pain? Ils répondirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit les 7 pains, remercia Dieu. Remercia Dieu. Les rompit, le donna à ses disciples pour que les disciples distribuent. C'est ce qui se passe actuellement. Jésus a donné son sacrement d'Eucharistie à ses prêtres, à ses ministres. Les ministres remercient Dieu de sa présence. Dieu vient dans le pain et les ministres et les apôtres et les disciples distribuent le pain à toute l'assistance. C'est ce qui se passe actuellement dans nos églises. Pour la présence réelle. Pour le distribuer à la foule, et les disciples la distribuèrent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Poissons? La vie. Ce qui bouge. Représentation du sang. Le pain et les poissons. Les poissons représentaient la vie. Merci Seigneur pour le pain et le vin. Merci Seigneur pour la présence réelle. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu encore, remercia Dieu pour ces poissons. Et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea et eut assez de nourriture, Chacun fut rassasié. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines.
La grâce n'a jamais perdu sa force. 5 plus 2, 7 pains, 7 corbeilles de pain. La grâce a pris sa complète force, sa complète puissance. Et nous sommes dans le sacrement de la réconciliation. Quand on partage, et puis quand on se réconcilie avec un ennemi ou bien avec un adversaire, là, quand on se réconcilie, essayez de mettre Jésus, mettre la grâce dedans. Et puis vous allez vous apercevoir qu'après la réconciliation, la force, la puissance de l'amour a redoublé. Elle n'est pas seulement revenue comme c'était avant, elle est devenue encore plus forte. 7 paniers dans le sacrement de la réconciliation. Réconciliation faite au nom de Jésus avec Jésus. Et encore, comme je vous disais hier, réunion, rassemblement chrétien, c'est fait avec la prière. Les gens hier y apportaient notre sourd-muet. Ils l'apportaient à Jésus. C'est toute une foule qui l'apportait à Jésus. Hier, on a vu notre sacrement comme étant personnel. Aujourd'hui, on trouve le sacrement de réconciliation comme notre réconciliation avec Dieu. C'est toujours une réconciliation de famille, une réconciliation de groupe. Ils étaient 4000. Les enfants, numéro 4, dans le ventre, les enfants du ventre de l'Église. Les enfants de l'Église. Réconciliation de l'Église. L'Eucharistie, mettre Jésus dans nous. Mettre Jésus en nous, pour laisser Jésus vivre en nous, mais faire vivre Jésus hors de nous, c'est ce qui arrive après l'Eucharistie. Après avoir reçu le sacrement de l'Eucharistie, on s'en va à la maison, mais c'est à la maison que se vit la réconciliation, hein? Quand on vit à la maison avec Jésus dans notre cœur, hein, avec la parole de Jésus en nous, hein, qu'est-ce qui va sortir de nous? Ça va être seulement l'amour. On va essayer de faire notre mieux, toujours de notre mieux pour rendre l'autre ou les autres heureux. Ça, c'est une réconciliation. Jusque dans le fond de nous-mêmes. Or, il y avait environ 4000 personnes, puis Jésus les renvoya. 4004, les enfants du ventre, les enfants de Dieu, les enfants de l'Église, l'Église 4000. Le 000, c'est pour
aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Le 0, 0, 0, et il y en a beaucoup, il y en a 3, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, hein, ça prend beaucoup d'amour. Et. C'est beau, hein? Le sacrement de l'Eucharistie, hein? Qui rentre dans nos vies et qui nous donne Jésus. Et maintenant, nous vivons de. Vivre avec Jésus dans son cœur, c'est beau. Mais il y a des gens qui trouvent ça difficile de faire sortir Jésus d'eux-mêmes et puis de le donner aux autres. D'aimer tellement les autres que les autres sentent « Oh, qu'ils m'aiment ». On ne peut pas lui faire de tort. On ne peut pas le jeter dehors. On ne peut pas l'encabler de bêtises, lui faire des gros reproches, non. On essaie toujours de se réconcilier. Permettez-moi de passer tout de suite au sacrement de confirmation. Confirmation, c'est les versets de 11 jusqu'à 13. Il y a seulement 3 petits versets. Marc met seulement 3 petits versets pour le sacrement de confirmation, se confirmer, me confirmer comme étant fils de Dieu, me confirmer comme étant un enfant de Dieu, me confirmer comme connaissant Jésus et l'aimant parfaitement. Je vais vous le lire pour aujourd'hui. Les pharisiens demandent un miracle. Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus. On est après ce gros miracle de 4000 personnes nourries avec 5 plus 2, 7 pains et quelques petits poissons. Juste après ça, les pharisiens, les docteurs de la loi, les responsables de l'Église, commencèrent à discuter avec Jésus après ce miracle pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Imaginez-vous, il venait juste de multiplier combien? 7 pains pour 4000 et tout le monde était rassasié. Les pharisiens viennent discuter. Confirme-toi, Jésus. Devant nous, fais un miracle pour montrer que ton pouvoir vient de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez que Jésus va faire? De montrer par un miracle que son pouvoir venait de Dieu. Jésus. Assez, c'est assez, hein? Pourquoi les gens d'aujourd'hui demandent-ils un miracle? Pourquoi demandez-vous un miracle?
Je le répète, hein, c'est juste après la multiplication des pains. Les foules s'en allaient, mais les pharisiens sont restés là, les pharisiens, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient contre, ceux qui étaient contre. Le sacrement de réconciliation, les pharisiens qui étaient contre, ils voulaient rester contre, ils ne voulaient pas l'entendre. Ils ne voulaient pas. Ils voulaient toujours parler, puis demander des explications, puis pas parler clairement, manquer de sincérité. Pourquoi les gens d'aujourd'hui demandent-ils un miracle? Jésus leur dit ça. Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle? Je vous le déclare, c'est la vérité. Aucun miracle ne leur sera donné. Puis il quitta, remonta dans la barque et partit de l'autre côté du lac. Marc a mis seulement ça, seulement ce très petit passage-là pour le sacrement de confirmation. Des adversaires qui sont têtus. Des adversaires têtus, je le répète. Des adversaires têtus. Ils n'ont pas besoin de miracle. Pourquoi? Parce que ils se bouchent les oreilles. Ils ne veulent pas entendre. Quand quelqu'un ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre. C'est inutile de parler. La réaction de Jésus. C'est drôle, mais c'est ça. Il n'y en aura pas de miracle, c'est inutile. Parce qu'ils vont garder leurs oreilles bouchées, puis ils ne voudront pas me parler quand même. C'est bien le sacrement de... C'est Marc, il est court, mais il est profond. Il est très profond. Demain, on va faire le test de l'Eucharistie dans notre sacrement de réconciliation. On va vérifier avec la spiritualité de l'Eucharistie si on est bien dans le sacrement de réconciliation. Bonne journée.